Bonjour et bienvenue pour ce deuxième tuto de CM Essentiel. Donc nous allons voir aujourd'hui comment choisir un thème WordPress et ensuite comment l'installer. Donc la première question qu'on se pose c'est est-ce que je dois acheter un thème payant ou est-ce que je peux me contenter d'un thème gratuit? Mais à l'heure actuelle, je dirais que la réponse est qu'il y a de nombreux thèmes WordPress gratuits qui peuvent répondre à vos attentes, tant d'un point de vue esthétique que des fonctionnalités, donc pourquoi s'en priver? En plus, ça vous permettra de changer plus souvent de thème et aussi de renouveler le look, le layout de votre site. Il y a aussi des sites faussement gratuits, donc des thèmes qu'on appelle freemium, qui sont gratuits, mais certaines fonctionnalités sont payantes. Bon, en général, c'est quelques dollars, une dizaine de dollars. Ça peut être intéressant aussi. Alors, vous pouvez choisir votre thème WordPress gratuit à partir de votre tableau de bord ou bien sur un site consacré à WordPress. Euh, Si vous le trouvez ailleurs, par exemple en faisant une recherche Google, je vous encourage tout de même à télécharger votre thème depuis votre tableau de bord pour des raisons de sécurité. Bon, ici c'est pas le cas pour les thèmes payants qu'on peut trouver sur des sites connus comme ThemeForest, Elegant Themes, Mojotheme. Alors, pour choisir un thème, il faut que le thème corresponde avec le type de site que vous souhaitez. Donc, il y a des thèmes qui sont spécialisés pour des blogs, des portfolios, des sites business, des sites business one page, des sites magazines, des boutiques en ligne, etc. Il faut bien regarder que votre thème est compatible avec les extensions que vous allez employer. Par exemple, si vous employez WooCommerce ou la traduction WPML ou Page Builder, il faut contrôler que votre thème est compatible avec ces plugins ou extensions. Alors on va un peu voir ça pratiquement et on se rendre donc sur le tableau de bord de notre site. Donc on va sur le menu apparence, thème, et on clique sur ajouter un thème. Et ici vous avez donc tous les thèmes gratuits. Alors qu'ils sont classés, vous avez soit mis en avant, donc ce sont les sites qui se font promouvoir, ou bien alors les derniers en date. Mais moi je me base donc sur les thèmes les plus populaires, c'est-à-dire ceux qui sont le plus téléchargés. Alors tous ceux qui commencent par 20 sont naturellement les plus populaires parce que vous les téléchargez en même temps que WordPress. Chaque fois que vous téléchargez WordPress, ce sont ces thèmes-là qui sont avec, d'ailleurs vous voyez, qu'ils sont déjà installés sur mon site alors que je viens de le télécharger. Donc on peut dire ici que le plus populaire ce serait Seriflight. Alors vous pouvez faire cliquer ici sur détail et prévisualisation. Voilà, vous allez voir qui a réalisé le thème. Petite photo. Alors ici assez important, c'est les avis des internautes. Donc il y a 215 avis pour une note de 4,5 sur 5, ce qui n'est pas mal. Alors ici une petite description. Donc, vous voyez ici, on voit que il prend en charge par exemple Parallax, qu'il est responsive, donc adapté à tous les écrans. Donc ça vous pouvez le voir ici. Voilà, ici le menu.
convaincant. Alors, il est compatible donc avec WooCommerce, WPML, donc la traduction. Il est Retina Ready, compatible référencement naturel, Parallax. Voilà, un thème pour professionnels. Donc ici, vous avez une preview. Vous pouvez voir un peu le rendu de votre site une fois que vous l'aurez installé. Il faut dire que ici c'est assez exceptionnel parce qu'en général ce rendu là vous ne l'avez pas vraiment. On va voir ça pour d'autres thèmes. Alors si vous l'installez, vous cliquez sur installer. Nous on va plutôt faire ceci. Et on va continuer notre petite visite. Alors vous avez un thème Sydney, donc moi j'utilise pour mon site, qui est un très bon site pour un site web business. Activelo, Nizarg, Customizer, qui est vraiment un site qui permet, comme son nom l'indique, beaucoup de customisation. Voilà. Et donc, ça prend un peu de temps pour trouver un thème qui va vous convenir. Catch Responsive qui est très bien aussi pour du business. Mais ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour cela. Alors je vais vous montrer ici, vous avez OnePress qui est un site One Page Business aussi. Alors si on regarde ici dans détail et prévisualisation, donc on voit que c'est fait par Femthames. On voit qu'il y a 20 avis pour aussi 4,5 sur 5. Bon, une petite description, mais ici très intéressant, vous voyez qu'il y a une adresse URL vers une démo, parce qu'ici dans le preview, ben, on ne se rend pas compte de grand chose. Donc si vous allez, voilà, sur cette démo, vous allez voir à quoi votre site va ressembler. Vous pouvez aussi cliquer ici. Voilà, vous voyez que le rendu n'est pas mal. Alors si on voulait le télécharger, on ne ferait pas comme ça, mais on se rendrait sur notre tableau de bord pour le télécharger. Alors on ne va pas installer celui-là, on va installer peut-être Customizer. Voilà, donc je clique sur installer. Alors, intéressant, on voit que la traduction a été mise à jour, ça c'est très bien. Et alors on a quelque chose de très intéressant qui est la prévisualisation en direct. Et qui va vous permettre, sans installer le thème, de voir déjà à quoi il peut ressembler. Vous pouvez effectuer aussi quelques réglages, on va faire un ou deux, juste pour vous montrer que ça fonctionne. Par exemple, logo et favicon. Voilà, on peut télécharger l'image. Vous pouvez choisir la couleur de votre thème. Vous pouvez changer les polices. Par exemple, ça c'est un peu pour un mariage.
un peu strict, voilà, voilà, quelque chose qui sera beaucoup plus beau, etc., etc. Vous pouvez changer le diaporama, vous pouvez mettre des pages à la une, ça veut dire que vous allez avoir ici des extraits et la feature image du site qui va apparaître, de la page pardon, qui va apparaître, donc ce qui est pas mal. Enfin, il y a un tas de choses. Et après, il suffit alors de dire enregistrer et activer. Voilà, et vous voyez que votre site sera, votre thème sera activé. Donc dans le prochain tutoriel, on va voir vraiment comment ajouter du contenu et encore personnaliser le site. Par exemple, on va réaliser ce superbe diaporama, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.